La couverture des manifestations de l'opposition est désormais interdite en Ouganda. Après la réélection du président Yoweri Museveni, le gouvernement hausse le ton et joue la carte de la fermeté. La mesure a été prise suite à une décision de justice interdisant au leader de l'opposition, Kizza Besigye, de mener sa campagne de défiance. Ce dernier a été une nouvelle fois arrêté mercredi 11 mai à Kampala, quelques heures avant l'investiture du président Museveni. L'interdiction des médias a un effet dissuasif sur les journalistes professionnels dans de nombreux organes de presse. Il y a comme une peur de l'État qui est là à nous épier. Et si vous vous rappelez les paroles du ministre de l'Information, Jim Muhezi, il a été très catégorique. Il a dit que nous devions être en mesure de nous organiser, sinon le gouvernement prendra le relais. Les partisans de l'opposition, notamment du Forum pour le changement démocratique, avaient prévu de manifester ce jeudi contre la réélection du président Yoweri Museveni. Depuis plusieurs mois, le pays est sous tension et avec la nouvelle interdiction, beaucoup dénoncent une atteinte à la liberté de presse. Les médias sont censés éduquer, mais lorsque vous les utilisez juste pour évaluer un système sans dévoiler le côté négatif, il y a un problème. Nous devons accepter de corriger les erreurs. Les médias nous éduquent, ils font la promotion des droits de l'homme et nous font prendre conscience de l'environnement dans lequel nous sommes. Ils jouent pleinement leur rôle et nous dépendons d'eux. Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, a été réélu dès le premier tour avec 60,62% des voix, tandis que son principal challenger, Kizza Besigye, arrivé deuxième à la présidentielle, était crédité de 35,61% des voix. Selon l'ONG Amnesty International, la situation des droits de l'homme en Ouganda est inquiétante.